Salut! À l'occasion de la sortie de mon livre Vie sauvage, mode d'emploi, je vous fais redécouvrir le film de la rénovation de la cabane dans les Pyrénées, qui raconte une partie seulement de mon histoire. Et justement, parce qu'on ne peut pas tout filmer, c'est pour ça que j'ai écrit un livre avec Flammarion. Mais ça, j'en parle un peu plus à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. En attendant, bon visionnage! Vivre dans une cabane, entourée des montagnes, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. J'ai découvert la cabane Tartaran l'été 2017, alors que je marchais le long du GR10. Située à 1700 mètres d'altitude, à l'est du plateau de Beille. Là, j'avais tout pour passer les 7 prochains mois de mon existence. En contrepartie de la rénovation bénévole de la cabane qui appartient à la commune de Verdun. Le jour de mon arrivée, le 5 avril, la cabane était dans un sale état. Des déchets recouvraient le sol à ne plus pouvoir y entrer. Une grande étape de nettoyage commençait. Par chance, j'ai été aidé par mon amie Léa, et nous avons ramené plus de 40 kilos de déchets à la station, dans des luges. Il y a plein de déchets partout, donc c'est assez dégueulasse. Ooh, oh, wow. It's open. Yep. Whoa, oh, with some stuff inside. Looks like someone. It's like Christmas. Looks like someone hid something. What do we have? Yeah, some food. Some dog. Oh, nice. Some clothes. Okay. Some pastas, some gloves. Yeah. Also, it's kind of weird. 3 jours après, mon ami repartait en Suisse dans les salles de cours, me laissant là, dans le froid, la neige et le vide. Je passais mes journées à couper un peu de bois, gorgé d'humidité, pour tenter de me réchauffer. Je ne pensais pas que l'hiver allait durer si longtemps. Je priais pour que le temps s'améliore. Il fait tellement froid, le feu réchauffe à peine. De toute façon, il y a tellement de trous ici. Il fait quoi? Il fait moins 5 degrés dehors. À l'intérieur, l'eau gèle pas encore, mais il fait quoi? 2 ou 3 degrés quoi. La cheminée tirait à peine que la cabane ne se réchauffait pas. Alors je passais mes journées dans mon sac de couchage, car c'était le seul endroit où j'avais chaud. Par chance, le temps se mit à se réchauffer petit à petit. J'en profitais pour faire un peu d'exercice, du bricolage, pour changer mes journées. Ce n'était pas de la construction pour la cabane, mais plutôt de l'accommodation personnelle, le temps de vraiment commencer. Les WC ont été ma priorité. Des toilettes sèches, avec vue sur la montagne.
Merde. Ah, les souris profitaient du réchauffement pour se montrer et grignoter ma nourriture. Bon, j'espère que ce bout de fromage vaudra le sacrifice. Adieu, petite souris. Désolé. C'était soit toi, soit ma nourriture. Et j'ai faim. C'est quoi ça? Carottes, ciboulette. Ouais, pourquoi pas. Allez. Voilà, il reste plus qu'à arroser et à mettre au chaud. Et voilà, le potager sera ici, face au sud. J'avais aussi des aspirations à la vie en autonomie et à l'indépendance de manière générale. D'une, dépourvu de moyens de locomotion, je ne pouvais pas descendre au village tous les jours. Et de deux, c'est une expérience que je voulais tester en altitude. Je ne sais pas si d'autres personnes ont essayé de faire pousser un potager à 1700 mètres, mais avec l'aide de techniques de permaculture comme des lasagnes, des murs retenant la chaleur et des combinaisons légumières, ça devrait fonctionner. Ici, j'alterne les couches de carbone et d'azote issues de matières végétales pour créer du sol. Alors s'il y a un sanglier qui touche à une patate, je m'en fous, je le bouffe. Attends, je le nourris, il me nourrit. Bon, il a fait -3 dehors, et là, ce matin, il fait +4. Donc il a fait plus chaud, là maintenant, que dans la cabane. J'aurais dû dormir ici. Alors j'ai été obligé de mettre mon poncho sur le toit, en fait qu'il y avait de la grêle dehors, et selon la direction du vent, en fait, elles peuvent tomber par ces petits trous. Donc le toit n'est pas parfaitement étanche, il va falloir améliorer ça. Je sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, j'ai mal au ventre, donc je sais pas si c'est l'eau que j'ai bu, quelque chose que j'ai mangé ou juste le froid. Mais être malade tout seul en montagne, c'est pas la joie. Allez, c'est parti pour l'aménagement intérieur. Crotte de souris, toile d'araignée, quelques déchets humains. Miam miam miam. Ça c'était sous le lit. Alors là j'ai coupé le plancher, le lit, donc ça m'a dégagé un grand espace. Il y avait la terre battue, donc j'ai rajouté des planches, j'ai conservé aussi les malles métalliques. Et là j'ai un lit canapé pour m'asseoir, écrire, s'allonger et faire tout ce que je veux. Après un mois à vivre de la sorte, mes parents passent me donner un peu de matériel dans cette remorque qu'on a visiblement du mal à déplacer. Il reste pas mal de neige sur le chemin, ce qui nous donne beaucoup de mal. Mais il y a à l'intérieur des outils pour travailler le bois, la pierre, la terre et du matériel pour pouvoir vivre plus confortablement. L'électricité provenant de mon panneau solaire est un luxe que je n'avais pas connu depuis longtemps. C'est aussi au même moment que je reçois les matériaux de construction fournis par la mairie de Verdun. Il y a surtout des bâches pour le taux végétal, de la chaux pour refaire les enduits et diverses bricoles. Et alors que je m'apprêtais à commencer les travaux, début mai, il neige toujours, température négative, et c'est franchement pas drôle. Parce que tu te dis que pour 1 ou 2 jours ça va, tu passes un petit bivouac, ensuite tu rentres chez toi dans ton appartement, il fait chaud, tu as la bonne nourriture, tu prends une bonne douche, t'es bien propre et tu vas sous la couette mater un film. Là, non, je peux pas faire. Là, je reviens au refuge, il fait toujours aussi froid, t'as personne pour m'attendre. Et là, il fait jamais plus de 10 degrés. Avec un feu en journée, je dépasse pas les 10 degrés. Donc tu t'imagines me vivre dans ça pendant un mois, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, franchement, c'est pas drôle. Oh, c'est la merde.
Allez, un peu de piano histoire de pas trop déprimer. Bon, finalement, j'ai décidé de tout casser à l'intérieur, tout casser le vieux ciment. Donc c'est plus de boulot, c'est sûr. Mais j'avais peur que mes enduits de chaux, argile, paille n'accrochent pas sur ce vieux ciment. C'est aussi un peu mieux d'avoir... parce qu'en fait, le ciment, il ne respire pas. Il bloque l'humidité à l'intérieur du mur. Tandis que la chaux permet de respirer, au mur de respirer. Donc ce sera plus sain et je vise aussi dans la durée. J'ai envie que la cabane, le refuge là, tienne pendant pas mal de temps. Donc ça sera mieux pour le mur et voilà, ça fait quand même plus de boulot. À la masse, c'est très, très lent. Tout faire à la main. Mais bon, bah, là j'ai du temps. Donc ouais, je me suis installé dans ce tipi là, dans la terre dont je suis en ce moment. Pour mettre mes affaires et pour dormir, le temps de tout casser à l'intérieur. Fin mai, lorsque les routes étaient enfin dégagées des dernières neiges, Alain a pu m'amener un poêle qui chauffera la cabane. Malgré les températures qui ont remonté, le temps était très humide et il pleut quasiment tous les jours. Ça non plus, on ne me l'avait pas prévenu qu'ici les printemps ressemblaient à mes terres natales de Bretagne. Bref, je continue les travaux à la main, mais réparer une porte de métal, c'est long. Je ne suis pas maçon, mais ça a l'air de bien tenir. Maintenant que le ciment est enlevé, il faut que je gratte la terre entre les pierres pour refaire les joints. Donc là, il faut juste enlever la terre qui était là avant. C'est juste long. Ensuite, je mouille les joints pour qu'ils accrochent au futur mortier que je dois fabriquer. En fait, je suis géologue et je vois que sur cet ancien plateau, qui date de plus de 10 millions d'années, qu'il y a du gneiss. Et ce gneiss, en fait, il est érodé avec le temps.
Voilà, vulgairement on dit qu'il est pourri. Et ce qu'il en résulte, c'est ça. C'est une sorte de sable mélangé avec un peu d'argile. C'est ce qu'on appelle une altérite. Et je me sers justement de ça pour refaire les joints de mes murs. Le tamisage enlève les petits cailloux et me laisse un sable argileux de bonne qualité. Ajoutez à cela un tiers de chaux, du liant végétal et de l'eau. Encore une fois, je ne suis pas maçon, mais je suis assez content du résultat qui donne un cachet d'antan à la cabane. La chaux permet aux murs de respirer et donne une ambiance bien plus agréable que le vieux ciment. Le sol en terre battue n'a pas non plus échappé à la rénovation, réticent tout de même avec ses grosses pierres enterrées. Il fallait creuser 20 cm pour tapisser de gravier, puis couler du ciment. J'en ai profité pour garder un trou surmonté d'une trappe assez grand pour en faire un frigo enterré. Badigeonné de chaux pour le faire respirer, je garderai mes aliments au frais pour cet été. Bon, c'est la fête de la musique, le feu de la Saint-Jean, et je viens d'avoir 24 ans. Mais j'aime pas trop les anniversaires. Je ferais plutôt passer une petite soirée avec des gens que j'aime bien en extérieur et profiter juste d'être dehors. Allez, petite douche solaire, pop pop pop, ça va faire du bien. Ah, ça fait un mois. Bah en même temps ça fait un mois qu'il n'y avait pas eu vraiment de soleil donc ça va faire vraiment plaisir. Donc côté hygiène j'avais cette douche solaire, autrement j'aimais beaucoup aussi me laver dans les torrents, dans les ruisseaux et les cascades qui étaient à proximité. Le mieux du mieux c'était vraiment un abreuvoir à vaches où en fait l'eau chauffait toute la journée, je pouvais du coup me détendre avec une vue imprenable sur toute la cabane et les montagnes en face de moi. C'était en fin de journée, c'était le meilleur moment que je pouvais avoir. Sinon pour laver mes vêtements, je faisais chauffer de l'eau sur un feu dans une grande bassine dans laquelle je mettais mes vêtements avec un peu de savon d'Alep et j'ai rincé après à l'eau claire. De temps en temps je coupais un peu la barbe avec des ciseaux et un bout de miroir. Je me rasais un petit peu avec un coupe-chou. Mais voilà pour les gestes essentiels. Je suis arrivé ici en fin d'hiver et je faisais les courses pour un mois. Ce qui me fallait entre 3000 et 4000 kcal par jour pour mon gabarit d'1,92 pour le froid et l'activité physique en montagne. Mais depuis, les beaux jours sont arrivés, donc les plants ont poussé, les plantes sauvages, mon potager également.
Tout ça dans un but d'autonomie, pouvoir se suffire à soi-même. Bon, bien sûr, c'est quasiment impossible de l'être à 100%, mais j'essaie de faire au maximum à mon échelle. Parce que j'aurai toujours à acheter des petites choses comme par exemple de l'huile, du sucre, la farine, du riz. Des choses que je pourrais... C'est possible de le faire, mais c'est difficile de le faire ici en pleine nature. Tous mes semis ont réussi à prendre, et depuis que je les ai transférés en terre, ils s'acclimatent très bien. Une des techniques du permaculture est de pailler le sol pour qu'il se dessèche moins vite. Le but est de recréer un sol forestier avec les ressources locales pour que le besoin en arrosage soit moins fréquent. Le purin d'ortie a été le seul produit qui a été en contact avec tous mes légumes. Mais je n'ai pas compté uniquement sur mon potager pour me nourrir. Ça, c'est du serpolet. C'est comme du thym. C'est très bon. En aromatique ou en infusion, c'est juste excellent. Ça, c'est du kénopode au bon Henri. Mais ici, les gens l'appellent épinard des montagnes. Parce que ça se cuisine comme des épinards, à la poêle. Elles sont peut-être pas très grosses, mais ça fait plaisir de trouver des cerises sauvages. Voici donc mon potager. Donc, je suis assez content, tout a pris. C'était uniquement des semis que j'ai fait moi-même. Tout a pris sauf les carottes. Mais bon, les graines étaient peut-être un peu vieilles. Petits pois, laitue, fèves, betteraves, choux, patates, oignons, courges, courgettes, concombres, poireaux, menthes et de belles tomates. Je ne vais pas m'arrêter là, car mon seul manque ici, ce sont les protéines. Et je connais un moyen simple d'en avoir. Je vous présente Coquette et Henny, mes deux nouvelles amies ici. Elles ont mis un peu de temps à s'acclimater, mais ensuite elles pondaient régulièrement. Puis j'imagine qu'elles étaient bien avec un si grand jardin pour se nourrir. Moi aussi j'ai commencé à pouvoir me nourrir des produits de la terre. J'ai atteint l'autonomie totale en électricité avec mon panneau solaire de 100 watts qui fournissait en 12 volts une batterie de 50 ampères-heure, amplement suffisant pour mes besoins. De toute manière, mes besoins n'étaient pas très grands, de quoi recharger quelques petits appareils une fois par semaine et pouvoir m'éclairer. Le 5 juillet, plusieurs personnes du village viennent m'aider à déplier les bâches du toit végétal. Il va falloir la mener vers là-bas. Il faut qu'elle dépasse à l'autre côté. Bon, eh bien, enlevez les palettes. Suite à cela, je coupe quelques troncs soigneusement sélectionnés pour réaliser les bordures de toit. Ce sera le seul bois vert dont j'aurai besoin pour qu'il dure le plus longtemps. Bien sûr, je continue de tout faire à la main. De l'abattage au transport, qui, je dois dire, est épuisant. Et ce n'est pas tout. Ensuite, il faut écorcer les arbres, les mesurer, les découper, les assembler. Tout ça prend énormément de temps. Ce n'est pas la première fois que Daniel vient m'aider. Ici, il faut refaire la cheminée. Et il est bien plus doué que moi pour travailler la pierre, je dois l'avouer. Je redéroule du géotextile par-dessus pour drainer l'eau, pour ne pas que la terre soit directement en contact avec la bâche. Puis j'arrache des mottes de terre qui seront posées sur du compost. Et le toit sera enfin terminé. Avec les mois qui passent, mes journées se ressemblent assez fortement. Après avoir sorti les poules et m'être occupé du potager, je fais un mélange de gym et de yoga. Quelques petits exercices qui évitent de me blesser en travaillant par la suite.
Après le petit déjeuner, ce sont les travaux matinaux. La rénovation de la cabane, comme ici, la condamnation d'une porte pour en faire une fenêtre. Content, dans la chambre, une odeur d'amour tendre et de goudron. Elle vous met la joie au cœur, et la peine aussi, et c'est bon. On est Une bonne sieste après le repas, puis l'après-midi c'est au choix. Cueillette, photographie, dessin ou randonnée dans le coin. Armé de quelques seaux, en bas de la pente, je vais chercher de l'eau pour arroser mes plantes. Le seul défaut de ne pas avoir l'eau courante. Pour les dernières lueurs du jour, j'aime regarder les paysages alentours. Un spectacle de qualité, me faisant office de télé. Arrivé le soir, je lis. Ou j'écris. Un journal de bord reportant tous les faits et gestes de la journée. Ma journée se termine, puis c'est reparti pour un autre jour au paradis. Allez, on est motivé. J'approche de la fin de la rénovation. Il me manque à réaliser mon mobilier. Une fois encore, du bois mort tombé dans la forêt qui se transformera en table, banc, chaise ou que sais-je. Pour l'entretien du bois, j'ai trouvé des racines de pin, gorgées de résine, fendues et placées dans une boîte de conserve avec un trou en bas et un récipient en dessous. Je vais fabriquer de la térébenthine. Sous un grand feu, la résine s'évapore et coule dans le récipient du bas. Plus froid, car enterré. Mélangé à de l'huile de lin, j'ai un excellent allume-feu. Ou une protection naturelle pour le bois. Maintenant que j'ai fini l'intérieur de la cabane, je dors dedans. J'ai plus besoin du tipi, je pensais le démonter, mais j'ai eu une meilleure idée. Ah, ça fait du bien.
Apparemment, je ne suis pas le seul à vouloir dormir dedans. Un petit blaireau s'est fait attraper vivant. Je vais le relâcher un peu plus loin, en espérant qu'il ne revienne pas. Et pour le bois de chauffage, j'ai été aidé par mon amie Isabelle et son cheval Tornade. Ils ont descendu du bois mort que j'avais coupé dans la forêt jusqu'à la cabane. Ça me fera du bois de chauffage pour les prochains mois. Cette tronçonneuse était tellement vieille que même à réparer, elle ne coupait pas plus vite que ma scie à main. Mais au moins, c'était moins fatigant. Et avec le temps et le fait d'avoir passé plusieurs mois au début tout seul, ça m'a permis de mieux me connaître et de davantage accepter les autres. Et c'est comme ça que je me suis un peu plus ouvert à des randonneurs de passage ou des visiteurs qui voulaient voir comment je vivais ou des anciens amis qui m'ont aidé à la fin de mon aventure. Mais cette première partie où j'ai vu très peu de gens, ça m'a fait du bien pour après mieux avancer. Ah, donc petite visite de la cabane présentée par Hildegarde, spécialiste des plantes sauvages et comestibles. D'ailleurs en parlant de plantes, on va commencer par le toit. Donc avant c'était de la vieille tôle qui n'était pas étanche, qui n'était pas isolante, rien du tout. Donc là ce que j'ai fait, j'ai quand même gardé la tôle parce que ça apportait un peu de rigidité. Et j'ai mis un géotextile par-dessus, puis une bâche PDM, une grosse bâche noire qu'on utilise pour les mares. Ensuite du géotextile encore, du compost et du gazon. Bon, le gazon il est un petit peu cramé parce qu'il a fait un petit peu chaud et canicule. Donc c'est pas grave, mais il va reprendre au printemps. Alors on fait aussi la cheminée, du bois sur les côtés pour éviter que la terre tombe. Et voilà, pour le côté extérieur, j'ai pas touché grand chose à part le toit. On a aussi refait le rond de feu autour à côté. Du coup on va rentrer. Bon là c'est juste une petite avancée en bois que j'ai faite pour mettre la toile, mettre mon hamac et faire un peu de bois pour le chauffage. Ça va pas rester, ça tiendra pas la neige, donc je vais enlever ça quand je partirai. Et on rentre par la porte principale ici. On peut voir comment c'était avant. Un gros bordel qui donnait pas du tout envie d'y dormir. Là en fait j'ai fait réapparaître les pierres, j'ai enlevé à la masse le ciment. J'ai creusé de l'argile, du sable que j'ai mélangé avec de la chaux que la mairie m'a donné. J'ai aussi mis de la paille et j'ai refait tous les enduits sur tous les murs. Là j'ai mis aussi un peu une sorte de colle, de placo, je vais repeindre ça avec des nuages. Là aussi j'ai envie de faire une coupe transversale géologique des Pyrénées avec toutes les couches, les failles et autres qu'on voit nord-sud. Oui. Et ça c'est une fresque qu'a peint mon ami Léa. Donc, je veux juste préciser que c'était pas une provocation. En fait, elle a fait ça en pensant à moi, en pensant à mon caractère plutôt ours. Et parce que Karhu, ça veut dire aussi ours en Finlande. Mais bon, ça pose pas mal de problèmes, donc je vais peut-être le modifier ou l'enlever carrément parce que ça pose trop de problèmes. Après, j'ai fait aussi un lit superposé ici, avec du bois que j'ai coupé. Donc je fais tout à la hache, à la scie, au ciseau à bois, tout à la main. Donc du bois que j'ai coupé dans la forêt. Ensuite, j'ai cloué des palettes que j'ai récupérées dessus pour les lattes. Et ensuite, j'ai mis une sorte de carton pour éviter que les matelas se percent. Donc on monte par l'échelle, par ici, là. Ça fait un couchage pour 4 personnes. 2 en bas et 2 en haut. Il y a même des couvertures si besoin. Autrement ici ça fait aussi banquette pour s'asseoir, pour faire autre chose. J'ai également construit une table ici, une grande table qui peut se bouger. Il y a aussi un banc en palette, donc un truc qui reste très simple. En espérant que les gens en prennent soin et ne les brûlent pas. La seconde pièce n'était pas beaucoup plus accueillante. C'était encore plein de bordel. Quasiment impossible à y entrer. Et là encore, j'ai dû tout refaire.
C'est une seconde pièce, j'ai fait l'ouverture dans le mur. On rentre par ici. J'ai aussi de l'éclairage, électricité par un panneau solaire que m'a fabriqué mon père. Et pareil ici, j'ai refait tous les enduits en argile, chaux, sable et autres, et paille. Donc premier mobilier, ici c'est la plante cuisine, avec du bois que j'ai coupé, fendu, raboté. Donc petite gazinière du gaz, quelques petits rangements au-dessus, avec des rangements des conserves en verre, pas de plastique, uniquement du verre, du métal, de la terre, du verre, etc. Ensuite là j'ai un autre bureau où je lis, j'écris. Avec du bois que j'ai coupé, aplani et raboté. Avant en fait l'entrée elle était ici, mais j'ai changé, je l'ai condamné. J'ai mis une fenêtre pour apporter plus de lumière. Et maintenant du coup l'entrée se fait uniquement par l'autre côté. Avant il y avait une cheminée qui était ici, qui fumait, tirait pas, elle chauffait pas du tout. Donc la mairie m'a amené un petit poêle qui va rester ici. Il chauffe beaucoup mieux, au moins je peux cuisiner dessus, il est vraiment génial. Voilà, après encore un peu de rangement ici sur les murs. Là j'ai fait un lit avec un matelas que j'ai récupéré. Ici j'ai aussi une petite tablette où je peux lire et écrire avec une petite lumière là. Ensuite là, une étagère où je mets un peu de matériel là, photos vidéo, des outils, ma bibliothèque. Et puis voilà. Le sol aussi c'était de la terre battue, donc on a tout refait avec l'employé communal. On a fait du béton et ici j'ai laissé une trappe pour mettre des fruits et légumes qui restent un peu plus au frais. Voilà. Cette pièce là sera sûrement fermée où les gens pourront demander la clé à la mairie. Et l'autre pièce par contre sera toujours ouverte pour les randonneurs, pour s'abriter, pour prendre un pique-nique, s'abriter d'un orage, passer la nuit, etc. Les GRistes pourront y dormir l'été. Voilà. Je peux rajouter la dernière étoile et finalement profiter du fruit de ces mois de labeur. Une musique que j'ai composée. Fin d'automne. Voilà, alors aujourd'hui je pose à côté de l'ours, parce qu'il y a eu des polémiques par rapport à celui-ci.
parce que aussi l'ours, c'est un peu l'emblème des Pyrénées, c'est l'animal qui représente les Pyrénées à mon sens. Et les extrêmes anti-ours, ben, ils veulent carrément casser la cabane pour ça. Et ben, moi j'ai déjà eu des menaces par rapport à la cabane qui va être détruite. C'était pas directement impliqué par rapport à l'ours, mais je pense que ça y joue aussi quand même. Tout ce qui est ours, je voulais en parler au début, mais en fait, avec ce qui s'est passé et ce que je vois, en fait, ça va être trop compliqué de le dire ça publiquement. Même si j'ai vu des choses ici, je pourrais pas le dire publiquement parce que si on sait qu'un ours est passé ici à Baye, et ben ça va être, ça sera pas bénéfique pour l'endroit. Donc même si c'est passé des choses, je vais pas le dire parce que ça peut être trop polémique et avoir des problèmes de répercussions plus tard. Concernant l'ours, c'est celui-ci. Il n'y avait aucun but, aucune idée politique, écologique. C'était vraiment une peinture pour de l'art. C'est vraiment artistique. Il n'y avait aucune connotation visant à être pro ou anti-ours. Et on va répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que je m'ennuie pas? Est-ce que je me sens pas seul? Il y a deux moyens excellents, c'est la lecture et l'écriture. Alors l'écriture permet de dialoguer, de communiquer avec soi-même. Pour ça, moi j'ai plusieurs carnets. Par exemple, j'en ai un, journal de bord, où j'écris tous les faits et gestes de la journée, tout ce qui s'est passé. J'en ai un autre où ce sont plutôt des réflexions, plus de la philosophie. Un troisième où j'écris tous mes rêves les matins. Et aussi un quatrième que je voulais commencer, c'est mes souvenirs les plus lointains. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut d'abord se connaître soi pour ensuite connaître son entourage. En tout cas, moi je vois la solitude comme une étape essentielle pour se comprendre soi. D'ailleurs, c'est la raison de ma venue. Mais je ferai pas ça toute ma vie. Là, j'ai d'autres projets pour la suite. Ici, c'était juste une expérience personnelle de quelques mois pour prendre le temps. Parce qu'on se plaint toujours qu'on n'a jamais le temps en ville. Et bien justement, là, je prends le temps de vivre mon rêve. Tant que je le peux. Et c'est pas quand j'aurai un boulot trop prenant, une famille à m'occuper ou quand je serai trop vieux que je pourrai le faire. Donc ne fuyez pas la solitude quand on a tendance à le faire de nos jours. Mais prenez, bon, pas forcément 9 mois, mais une semaine, une journée ou même une heure pour être avec soi-même et savoir qui on est. Il n'y a rien de plus important. Et là, je veux crier autant que je veux! Il n'y a personne pour m'entendre. Certains peuvent trouver ça flippant, parce que si j'ai un problème, il n'y a personne à l'horizon pour me secourir. Mais moi, je trouve ça grisant. Savoir qu'à des kilomètres à la ronde, il n'y a pas une seule personne. Je suis le seul humain sur la montagne. Octobre. Mon école veut que je rentre à Lyon, continuer mes études, alors que ce n'était pas le plan prévu. J'avais un contrat qui me laissait jusque décembre, pour pouvoir continuer de profiter de la cabane, mais ils ne m'ont pas laissé le choix, et j'ai dû prendre une décision. J'ai vécu un très bon moment ici. J'ai vécu 6 mois, 6 mois dans la montagne, tout seul entouré de la nature. C'était vraiment une bonne expérience, vraiment. Mais j'aurais pu continuer encore, mais je préfère garder le cap pour les études, maintenir ça. Je pourrais toujours revenir après ici, à la cabane, je pourrais toujours refaire une expérience similaire, je pourrais toujours en profiter et aller dans la nature. De toute façon, ça n'aura pas été ma vie pour tous les jours, pour toute ma vie. Là, c'était une expérience une fois à faire dans mon existence, et j'en suis très content de l'avoir fait, mais je ne vivrai pas comme ça toute ma vie. Ce que j'ai envie vraiment de faire, c'est faire de la recherche. Donc ça implique d'être forcément à côté de grandes villes, pas forcément dedans, mais au moins en périphérie. Et après les week-ends, sortir en montagne, quand j'ai le temps, partir faire des sorties. Parce que je pourrais pas vivre toute ma vie en ville. Mais là, je suis contraint, forcé d'y revenir pour les prochains mois. Voilà.
Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas pour revivre un peu ces moments-là. En tout cas, moi j'ai bien apprécié le montage qui était un peu différent des derniers épisodes que j'avais publiés à l'époque sur ma chaîne. Me remettre un peu dans ces ambiances-là, c'était assez immersif. Et notamment aussi quand j'ai écrit ce livre avec Flammarion, donc en fait j'ai tout réécrit, enfin une histoire où je raconte, c'est pas vraiment la même chose en fait. C'est entre YouTube et un livre, on peut pas raconter exactement les mêmes choses. Je pense que YouTube c'est plutôt des belles images avec plutôt esthétique, on n'a pas vraiment le sens profond des raisons ou vraiment des détails. Et là-dedans justement, je raconte un peu les raisons qui m'ont poussé à vraiment faire cette expérience. Je mets aussi des explications, je mets aussi des schémas, des listes, j'explique à peu près pas mal de choses dedans. Je pense que le message dans ce livre est plutôt amené sur, en fait, c'est possible de vivre des vies alternatives, faut oser vivre ses rêves. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'avais très envie depuis très longtemps, depuis mon enfance, de vivre une expérience à peu près similaire dans la nature sauvage, et je l'ai fait. Et justement, j'ai envie de donner aussi envie à d'autres personnes de faire des choses similaires ou pas, en fait, moins peut-être partir quelques jours ou quelques semaines dans la nature, s'isoler. Je pense que c'est une expérience qui est très bénéfique pour soi-même, et donc c'est pour ça que je raconte tout ça là-dedans. Donc c'est un livre qui va être du coup, qui sort aujourd'hui en fait, qui sort aujourd'hui le 28 avril, et qui est disponible sur beaucoup de plateformes en tout cas, soit en ligne, soit par exemple sur le magasin aussi, des boutiques. Donc vous pouvez aussi vous le procurer de cette manière-là. Donc, moi j'ai quelques schémas, des listes aussi de matériel, de nourriture, encore des schémas explicatifs, comment est-ce que j'ai fait mon potager. J'ai aussi quelques dessins comme ça que j'ai fait des croquis, où je décris des plantes, quelques petits schémas. En fait, comment c'est venu ce livre? En fait, sur place, j'étais déjà en train d'écrire, je tenais un journal de bord, et tous les jours, j'écrivais vraiment ce que je faisais, quels étaient mes états de pensée, etc. Donc j'avais déjà l'idée d'écrire un livre. Et à la fin de mon expérience, en fait, quand ça s'est pas mal médiatisé, toute cette histoire, et bien en fait, il y a une éditrice de Flammarion qui m'a contacté, dire, ouais, si vous écrivez quelque chose, nous, on peut aussi vous éditer. Et j'ai pris l'opportunité de faire ça pour plusieurs raisons. Parce que déjà une première part, j'ai bénéficié d'un comité de relecture, donc en fait c'était corrigé, c'était pour apporter un contenu beaucoup plus propre. Je me suis fait aider aussi sur l'écriture parce que je ne suis pas écrivain. Donc il y a Julien qui m'a aussi aidé sur l'écriture pour mettre ça plutôt en forme. Bon après aussi le fait d'écrire un livre, c'est pas rien, pour moi ça représente quelque chose de plus abouti, de plus fini, et ça matérialise quelque chose de plus concret par rapport à YouTube. Donc en fait c'est la visée à peu près de ce livre pour rentrer davantage en profondeur par rapport à ce que j'ai fait sur YouTube. Et je pense que ça va aussi valoriser aussi pour moi en fait, pour la suite de ma vie. Écrire un livre, je pense c'est quelque chose d'assez fort. Bon, en tout cas je suis très content de cet accomplissement, j'espère que vous allez l'apprécier, j'ai hâte aussi de découvrir vos réactions. Aujourd'hui c'est une très grande journée, sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses, et à très bientôt, salut!